Enregistre. Voilà, donc je me représente à nouveau. C'est pas grave, sur Facebook, ça sera en double. Et puis, comme cette vidéo sera diffusée ailleurs, on l'aura une deuxième fois. Mais donc, je suis aujourd'hui avec Olivia Victoria Sotro, qui est la fondatrice de l'alchimie sacrée, de l'astrologie alchimique, et qui accompagne les femmes à kiffer leur vie, à développer leur business sans sacrifier leur vie perso et leur vie de famille. Et puis, ben, moi, donc, Jeanne Dumay, mentor healer, transcender et renaître du deuil, canal de lumière, auteur, éclabousseuse de vie. Et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de parler de la mort, puisque moi, ça va faire 2 ans le 7 août que mon fils aîné est mort, à 28 ans, d'un cancer, hein, je le redis, parce que parfois les gens me posent la question. Et puis toi, ben, Olivia, tu as aussi traversé, la mort est venue te visiter dans ta famille assez tôt, puisque tu avais 22 ans quand ton frère s'est suicidé. Donc, je te laisse en parler, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Et puis l'idée, donc, c'est effectivement peut-être de raconter l'histoire, mais c'est aussi de voir comment tu l'as vécu et où tu en es aujourd'hui. Donc, je vais peut-être te laisser rappeler le contexte. Ouais, avec grand plaisir. Merci, Yannick. C'est important pour moi de ce sujet d'aujourd'hui, justement parce que quand moi j'ai vécu le suicide de mon frère, donc j'avais 22 ans, lui il en avait 32 ans. Donc toute sa vingtaine, on va dire qu'il a été dans un état relié à la schizophrénie. En tout cas, c'est ce qu'il a été diagnostiqué. Et notamment par plein d'étapes de bouffées délirantes. Et en fait, en tant que jeune sœur, ça a été difficile pour moi de savoir comment réagir à tout ça. Et surtout, quand il a fait son choix de se suicider, donc le 22 février 2007, donc ça va faire 15 ans là, cette année. Et du coup, ça a été, comment réagir en fait. Comment réagir. Et cette vidéo aujourd'hui avec toi, elle est importante à la fois pour partager mon chemin du deuil, mais aussi pour accompagner les personnes qui peut-être ont des personnes qui vivent la schizophrénie dans leur quotidien et aussi qui savent pas comment réagir en fait, qui savent pas Oui, comment réagir. parce que tu me disais qu'au départ, avec les amis, l'entourage ne savait pas très bien comment te prendre ou ne savait pas comment se comporter en fait avec toi. Oui, oui, complètement. Donc, en fait, moi, à mes 21 ans, j'avais fini mon école de commerce. J'étais partie 6 mois en Chine. Et en fait, je suis revenue du coup dans ma famille en janvier. Et du coup, je savais que mon frère était malade. Il avait été plusieurs fois aussi en institut, on va dire, psychiatrique. Et là, c'était une période de sa vie où lui, il essayait aussi de se reconstruire. Il avait son amoureuse qui est toujours une amie chère à mon cœur. Et du coup, déjà, ça a été de reprendre contact avec lui, avec le voyage, après le voyage que j'avais fait. Et, euh, et quand c'est arrivé, à la fois, je m'y attendais et à la fois, je m'y attendais pas du tout. Oui. Et je me rappelle, parce que c'était un jeudi, j'étais à Paris, j'étais au cimetière du Montparnasse, où justement, je ne sais pas pourquoi j'avais été attirée, tu vois, par ce lieu du cimetière du Montparnasse. Et en fait, j'ai ressenti quelque chose dans mon corps. J'ai ressenti quelque Ouais. chose qui était hyper puissant. Après, je suis allée, donc je ne le savais pas que mon frère avait décidé de partir, hein. Mais ton corps l'avait ressenti. Ouais, ouais. Mon cœur l'avait ressenti et je me suis dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Je suis allée prendre l'apéro avec mon amoureux de l'époque et un ami. Et puis après, ça a été un film d'horreur. Hein. Enfin, voilà, ça a été un film d'horreur. En tout cas, la manière dont je me rappelle de cette soirée, ça a été un film d'horreur à essayer de chercher mon frère partout dans la France. Et du coup, de découvrir qu'il était à Berck. Et du coup, on est parti, on a pris la voiture. Et je me rappelle, j'ai écouté un groupe de musique dans la voiture. C'est un groupe de musique que je n'ai pas pu écouter pendant 10 ans. Parce que justement, dès que j'écoutais ce groupe de musique, ça me rappelait la sensation où j'étais justement dans la voiture. Et D'accord, je puis peux après, juste t'interrompre à ce moment-là, justement, parce que je voulais renoter ce que tu m'as dit tout à l'heure. En même temps, je dis bonjour à Ludovic, et puis je vois qu'il y a d'autres personnes. Si vous êtes là, vous pouvez aussi mettre des commentaires ou des questions si vous en avez. En fait, ce que tu m'as dit là, quand tu dis que tu ne pouvais pas réécouter cette musique, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que quelque part, tu avais refusé de vivre la souffrance parce que tu ne voulais pas être la victime.
Alors ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard, d'accord. Okay. Ça, c'est plus tard. En fait, là, c'est vraiment le moment où déjà, je ne savais pas que mon frère, il était encore décédé. Ah, tu ne savais pas encore. Voilà. Et en fait, quand on a fait ce chemin pour aller le trouver, parce que du coup, c'est moi, son amoureuse et mon amoureux de l'époque qui l'avons trouvé. Et du coup, rien que ces images, c'est comme si c'était hier. Tu vois, en fait, je me souviens de tout, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Et à partir de là, forcément, ma vie, elle a pris un autre tournant parce que je me suis vraiment rendu compte que oui, la vie pouvait s'arrêter à tout instant. Que c'était pas juste une histoire, c'est pas juste une belle phrase de développement personnel, c'est que oui, là, concrètement, Olivia, la vie, elle peut s'arrêter à tout instant, qu'on le choisisse ou non. Et du coup, c'est quelque chose qui a été une de mes grandes forces, tu vois, pendant toutes ces années. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai pas pleinement vécu. On va dire que j'ai été très présente, tu vois, pour ma maman. Pour ma maman, ça a été un désastre. Et du coup, je te mentionnais tout à l'heure que pendant 1 an, par exemple, moi, j'ai pas pu dormir seule. Pendant 3 mois, j'ai pas pu être dans une pièce seule. J'ai essayé de me faire accompagner et en même temps, la psychologue que j'ai vue, le contact passait pas. Donc en fait, j'ai pas ressenti le besoin parce que en fait, je pense que c'était juste vivre ce qu'il y avait à vivre. Et on peut faire une petite pause là-dessus parce que ça, c'est important. Alors, bon, moi, la mort de mon fils est arrivée peut-être où j'étais à un stade, entre guillemets, assez développé, mais ça ne veut rien dire parce que quand ça vient dans ta vie, tu n'es jamais prêt de toute façon. Et que effectivement, j'ai pas les quelques personnes qui ont pu, pourtant je connais des thérapeutes assez ouvertes, etc. Mais malgré tout, d'arriver avec mon fils est mort, c'était voilà, comme elle n'était pas passée par là, c'était difficile pour elle. Et là, j'entends aussi que parfois, même si c'est des professionnels très compétents, etc., parfois, tu as juste à vivre ce que tu viens de dire. Tu as juste à vivre le truc, en fait. Et que, effectivement, après, pour certaines personnes, il peut y avoir un accompagnement ou pas, mais au départ, tu as juste à vivre le truc. Ouais. Oui, et je pense que c'était vraiment ça. Et je remercie tellement la maman de mon amoureux de l'époque parce qu'elle a été, elle-même était psychologue. D'accord. Alors, elle ne m'a pas accompagnée parce que le but, c'était... Mais je pense que juste sa présence... Et je pense qu'aussi, à partir de ce moment-là, mon regard a vraiment évidemment changé sur la vie. Par exemple, il y a des films où c'était plus possible pour moi de les regarder. Je te disais tout à l'heure des chansons. Et en fait, ça a été vraiment aussi de me reconstruire. En fait. Tu vois, c'est comme si pendant 1 an, j'étais dans une sorte de vase clos. Et ce qui était le plus important pour moi, ça a été de choisir ma sécurité intérieure. Ouais. J'étais en recherche à un moment donné, donc je devais partir à Londres, à Bruxelles pour travailler. Et en fait, je me suis dit, non, l'important pour moi, c'est d'être auprès de ma famille et du coup de rechercher un boulot qui me sécurise intérieurement. Et c'est là où je suis rentrée chez BNP, chez Arval, pendant quelques années. Et à partir du moment où j'ai retrouvé cette confiance en la vie, où j'ai retrouvé aussi mon élan intérieur, c'est là où j'ai pu prendre des risques. C'est là où j'ai pu reprendre des risques. Et voilà, donc ça a duré 15 ans. C'est quelque chose que j'ai commencé à parler, notamment sur les réseaux, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, parce que justement, j'observais que c'était un sujet que je n'abordais pas, alors que dans la vie de tous les jours, je peux l'aborder. Mais c'est comme si j'avais peur de déshonorer sa mémoire si j'en parlais. C'est intéressant, ça. C'était comme si, oh là là, Olivia, tu vas utiliser ton histoire, tu vas être justement cette victime pour justement en parler sur les réseaux. Et en fait, j'ai dû déconstruire tout ça pour qu'au moment où j'en parle, c'était non, en fait, j'en parle parce que j'ai envie déjà que ce ne soit pas un tabou, le suicide, la mort, le deuil, et surtout parce que je sens que moi, j'en ai peur. Et que si j'ai peur de parler de quelque chose, tu le sais, c'est que ça nous limite quelque part. Ouais. Donc voilà, il y a eu cette première étape qui était à l'automne 2020 où j'ai commencé un peu à en parler. Voilà. En sachant que tu as une posture, tu as une posture de coach, on peut dire francophone et international sur les réseaux. Donc, effectivement, c'est pas quelqu'un qui n'est pas spécifiquement public, on va dire, ne va pas faire ce genre de démarche. Mais toi, dans la mesure où tu es un personnage public, en fait, c'était important pour toi que ça sorte aussi, quoi, à ce moment-là. Oui, pour voir aussi, évidemment, pour voir aussi comment aller
ouais, réagir ma famille, parce que je sais que voilà, c'est des sujets des fois qui restent tabous dans la famille. Et, et du coup, c'était important pour moi de trouver ma manière d'en parler, en fait. Justement, en respectant mon frère, en respectant notre famille, en respectant notre histoire. Donc, de trouver cet équilibre entre, en même temps, j'en parle parce que ça fait partie de qui je suis. Par exemple, tu vois, pour te donner un exemple précis, j'ai fait un photoshoot il n'y a pas longtemps à Berck parce que justement, c'était important pour moi d'ancrer une autre énergie. Et la photographe, par hasard, a dit « Oh là là, Olivia, on dirait que tu vas te suicider sur la plage. » Et par hasard, voilà. Mais en fait, ça a été... Mais en fait, elle ne connaît pas mon histoire. Évidemment qu'elle ne connaît pas mon histoire, mais en effet, si tu dis ces mots-là, ben voilà, moi, je me souviens de mon frère qui l'a fait. Et elle a capté l'énergie, elle a capté le... Ouais, elle a capté quelque chose et en même temps, c'était... pour moi, ça m'a permis aussi de me connecter à justement la personne et de faire attention. C'est pas faire attention à ce qu'on dit, mais en même temps, d'avoir conscience qu'on ne connaît pas le passé des gens. Et en fait, des fois, il y a des expressions qu'on utilise. Des fois, il y a des mots qu'on dit un peu comme ça, à l'emporte-pièce, où on ne sait pas trop pourquoi on les utilise. Et pour moi, cette histoire avec mon frère, ça m'a permis de me dire, mais en fait, tu ne connais pas le passé des gens. Ils sont comme ça aujourd'hui, mais en fait, tu ne sais rien de leur histoire. Et donc, du coup, ça m'invite, moi déjà en tant que personne, mais aussi en tant que mentor, à vraiment en fait être pleinement ouverte à tout ce qui a pu se passer et en même temps que je ne m'identifie pas à mon passé. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que moi, j'avais peur d'en parler, de jouer la victime, parce que justement, le fait de dire « Oh là là, c'est la pauvre Olivia qui a perdu son frère, etc. » Et en fait, je sentais que derrière ça, c'était mon ego qui parlait. C'était pas la Olivia qui a souffert, c'est vraiment, j'ai pas envie d'être dans la case victime, parce que du coup, j'aime pas les victimes. Et du coup, j'ai travaillé ça avec ma coach l'année dernière, à l'automne dernier, où justement, on en est venu à « Mais en fait, Olivia, tu souffres toujours. » Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Mais oui, en fait, j'ai pas fini le deuil de mon frère. » Et ce qui m'a aidée, c'est qu'à un moment donné, alors je suis alchimiste, mais justement, à un moment donné, on ne va pas transformer la souffrance. On va la vivre pour qu'elle coule et pour que justement, quand elle arrête de couler, on a arrêté de vivre la souffrance. Et ça a été un événement extraordinaire pour moi parce que, comme je te l'ai dit, c'était le moment où on faisait la pendaison de crémaillère, tu vois, la pendaison de fin de crémaillère à Mantes-la-Jolie quand on déménageait. Donc, on était plutôt dans un état festif, de déménagement, etc. Et en même temps, l'engagement que j'avais envers moi-même, c'était de partager que j'étais en période de deuil. Donc, tu vois, les personnes arrivaient à la maison, hyper contentes d'être là. Alors, Olivia, comment tu vas? Écoute, ça va, mais je suis en période de deuil. Et en fait, juste de l'accepter, d'en parler et de le dire avec ce qui était présent sur mon cœur, ça a été tellement libérateur. Parce que justement, on s'est connecté avec mes amis à un autre niveau de puissance. C'était pas juste « Ah, génial, vous déménagez et puis on va trinquer un verre ». C'est « Ah viens, on va parler de sujets qui sont importants pour l'un et pour l'autre ». Et pour moi, ça a été très, très, très transformateur. Ça a été une sorte d'ancrage, de libération parce que justement, j'avais plus cette souffrance en fait. Oui, parce qu'en fait, à la vivre. Oui, tu t'es autorisé à la vivre et ça, c'est important plutôt que d'essayer de la retenir, de la nier, de l'enfermer et que quelque part, effectivement, tu ne peux pas la transformer ou elle ne peut pas passer tant que tu ne l'as pas vécue en fait. Voilà, elle va remonter sous d'autres formes, etc. Bon, après, chacun fait comme il peut. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir aussi que, en fait, peu importe la durée, c'est-à-dire, voilà, toi, ça s'est fait 14 ans après, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 30 ans. Et à un moment donné, peut-être d'oser aller la vivre, quoi, comme tu le dis, la traverser. Enfin, moi, j'appelle ça traverser. C'est ça qui va permettre de transcender ou c'est ça qui va permettre de la déposer. C'est de plonger dans la vague, quoi, en fait. Mais voilà, chacun. Pardon? C'est pas désagréable. En fait, moi, je pense que j'avais peur de la souffrance, même ce mot-là, mais c'est important pour moi de l'utiliser
parce que justement, on se fait tellement des images. Et en fait, pendant ce processus de 15 jours à 3 semaines, ça a été d'observer toutes les pensées que j'avais sur justement mon état qui était en train de libérer la souffrance. Ouais. Et donc, j'en ai parlé du coup à Loïc. J'ai beaucoup appelé ma mère, mon père pour justement aussi écouter comment eux, ils avaient vécu les choses. Ça nous a permis aussi de parler de choses très fortes dans ma famille. Et justement, d'observer « Ah là là, mais Olivia, tu ne sers à rien. Ah là là, mais Olivia, tu n'as pas encore repris ton business. Ah là là, Olivia, mais qu'est-ce que tu fais? Ah là là, tu pleures encore, tu es triste encore. » Donc, en fait, tu vois, j'ai vraiment mis en conscience toutes les paroles qui étaient de moi ou d'autres personnes que j'ai pu connaître. Et vraiment de dire, bah oui, en fait, je suis comme ça. Et tant que je ne ressentirai pas pleinement la vie revenir en moi, notamment, je ne reviendrai pas sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, ça a été une sorte de pacte avec moi-même qui est, mais en fait, là, tu vas prendre un temps pour toi, vraiment. Et tu vas le faire en dehors des réseaux sociaux. Donc, pendant 3 semaines, j'ai été absente. 2 semaines professionnellement, 3 semaines professionnellement et 2 semaines personnellement, puisqu'à un moment donné, j'ai eu envie justement de partager ce process que j'étais en train de vivre. Et je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour être reconnue. Je ne l'ai pas fait pour justifier quoi que ce soit. Je l'ai fait pour moi. Et ça a été d'une puissance exceptionnelle pour qui je suis, en fait. Oui, ça t'a permis de libérer énormément, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et c'est tant que tu n'as pas été le traverser, tant que tu n'as pas été le vivre. Enfin, moi, je compare un petit peu. Il n'y a aucun jugement là-dedans parce que parfois, c'est juste insoutenable, quoi. Donc, c'est ce que tu as fait. Enfin, peut-être que c'est juste que ça a attendu aux 14 ans. Il n'y a pas de moment plus propice ou pas. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je te laisse parler. Pardon. Ouais, et puis pour moi, ça a été aussi à un moment donné de penser à soi, en fait. Parce que justement, on dit tellement, ah là là, il faut penser aux autres, il faut contribuer, il faut avoir un message, il faut avoir une vision, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, des offres, etc. Alors qu'en fait, la base, surtout d'entrepreneurs, c'est nous, en fait. Et que du coup, être pleinement soi, à un moment donné, c'est être pleinement aussi dans cette souffrance et qu'on peut vivre à la fois la souffrance et la gaieté dans la même journée. Et l'épanouissement, et puis ce que tu disais aussi, c'est que du coup, tu avais fait la journée où c'était, je veux bien que tu nous redises par rapport justement, du coup, depuis que tu as fait ce processus à l'automne 2021, donc l'année dernière, il y a presque un an, le changement qui s'est opéré par rapport aux dates anniversaires et par rapport justement à cette maison de la grand-mère là à Berck où ça s'est passé. Tu m'as parlé tout à l'heure, tu m'as partagé le changement qui s'est opéré, puisqu'avant, à chaque fois, il y avait la vague qui arrivait, de souffrance qui remontait, etc. Et là, tu as observé la différence. Je te laisse nous partager. Ouais, déjà, la première différence que j'ai ressentie, c'est que j'ai appris le suicide de quelqu'un mi-novembre, donc l'année dernière, et qu'en fait, je n'ai pas du tout réagi de la même manière qu'avant. Et juste, en fait, j'étais dans une sorte de connexion profonde, évidemment, à la personne qui avait vécu le départ de quelqu'un. Et en même temps, j'étais plus dans cette émotion intense que moi-même je revivais. Parce qu'en fait, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est qu'on la revit quand justement on est en connexion avec quelqu'un qui souffre et que nous-mêmes, on ne l'a pas libéré. Et donc, juste déjà d'avoir aussi la transparence de se dire, non, en fait, je souffre toujours, je suis toujours en deuil. Pour moi, c'est d'une force exceptionnelle. Et du coup, d'observer déjà en novembre que oui, en fait, j'étais pas la même, que j'avais évolué par rapport à ma propre souffrance, par rapport au suicide aussi que je pouvais apprendre, ça a été énorme parce que justement, c'était, mais en fait, j'ai évolué par rapport à ça. Et aussi, ce qui était important dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'était que... alors, attends, hop, voilà. Oui, c'était important par rapport à tout à l'heure, c'est que du coup, on est retourné avec Elwin à Berck, dans la maison de ma grand-mère, fin avril. Donc, en période de vacances, avec ma maman. Et souvent, quand je revenais à Berck, j'observais, puisque mon frère est parti dans cette ville,
j'observais que mon énergie, elle était encore connectée à la souffrance. Parce que forcément, je me refaisais aussi dans ma tête les images, tous les souvenirs, etc. Et en fait, dès que je revenais dans cette ville, je sentais que c'était l'ancienne Olivia qui était là. Que ce n'était pas justement la femme que je suis devenue avec une nouvelle identité, avec des nouvelles émotions, avec une nouvelle énergie. Et en fait, ce qui a été magnifique cette semaine, c'est que notamment dans mon entreprise, déjà j'étais en vacances, donc j'ai travaillé très peu. Et en même temps, c'est la semaine où j'ai réalisé le plus gros chiffre d'affaires de l'alchimie sacrée. Et en fait, je me rappelle que je l'ai partagé sur les réseaux parce que pour moi, ce n'était pas le plus gros chiffre d'affaires qui était important. C'était que justement, je l'avais fait en étant à Berck. Oui. Que je n'étais plus justement dans, tiens, la Olivia qui va se cacher, qui va avoir honte, qui est triste, qui est dans son ego, mais en fait pleinement la Olivia qui est là, qui a évolué et que oui, il peut se passer des belles choses dans un lieu qui me rappelle le départ de mon frère. Et pour moi, le fait de vivre les deux en même temps, cette dualité-là, elle est tellement puissante parce qu'on n'a plus besoin de cloisonner les espaces où on va parler de mort. On peut parler de vie, de joie, de mort, de tristesse, de souffrance dans un même espace, et c'est ce que tu proposes. Et justement, d'aller au-delà de la mort, que ça ne soit pas un sujet qui est plombant. Oui, on est triste. Oui, on aimerait que les personnes soient toujours là. Mais en même temps, ce n'est pas le cas. Et en même temps, je m'autorise à vivre pleinement. Oui, c'est ça. Et s'autoriser à vivre. Et tu m'as redit quand même plusieurs fois ce mot de t'autoriser aussi. Ouais. Moi, je vois avec les personnes qui viennent vers moi, il y a beaucoup de personnes qui ne se donnent pas l'autorisation de vivre pleinement, comme si ce n'était peut-être pas une façon d'honorer je vais appeler le mot, je vais dire leur envolée. Qu'elles n'osent pas parce qu'elles se disent c'est indécent presque d'oser vivre, etc. Et à un moment, de toute façon, que l'on vive ou pas, ça ne fera pas revenir la personne. Ouais. Ça ne fera pas revenir et nous, on est là et on vit en fait. Et alors, je vais te poser une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais justement, puisque toi, tu avais 22 ans et donc mon plus jeune fils avait aussi 22 ans quand son père est mort. Et lui, à un moment donné, il m'a dit cette phrase il m'a juste dit, en fait, moi, j'ai ma vie à vivre. Parce que voilà, quand tu as 22 ans et que ton frère aîné il meurt, donc voilà, lui, son frère avait 28 ans, c'est le moment, moi, c'est complètement différent. Il est mort quand j'avais, il y a 2 ans, j'avais 57. J'ai mon point de vue de mère, mais là, je suis quand même curieuse de voir le point de vue des frères et sœurs. Et bon, c'est différent, c'était une maladie, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça pour toi aussi, de dire j'ai ma vie à vivre ou voilà, les circonstances sont différentes? Comment ça résonne pour toi peut-être? Est-ce que tu peux… Oui, complètement. Moi, je pense que ça a été plus dans le lien avec ma mère, où du coup, je ne peux pas être la mère de ma mère, en fait. Moi, je peux pas déjà moi vivre ma souffrance plus la souffrance de ma mère, parce que mon père, l'a vécu autrement. Et attends. Oui, c'est important parce que souvent, je crois que c'est chacun des membres de la famille qui croit qu'il doit porter les autres. Et en fait, je dirais, alors, c'est pas chacun se porte lui-même, mais c'est déjà à chacun de se mettre debout lui-même. Et c'est ça qui va être la meilleure contribution pour les autres, en fait. Au lieu d'essayer de porter les autres, il y avait aussi chez toi, tu m'as parlé un peu tout à l'heure, peut-être de croire que tu devais porter ta mère ou que tu devais un peu être forte pour tout le monde. Ouais. Et tu as 2 exemples. C'est que quand je me suis séparée justement de mon amoureux de l'époque, ça a été difficile pour ma mère parce qu'elle s'est dit « Ah mince, mais Olivia pourtant était stable, dans un couple stable, avec un boulot stable. » Et pour moi, ça a été de me faire confiance sur ce choix-là. Et tu vois, il y a 3 ans, on est parti aussi pendant 1 an en Asie. Et ça a été justement, mais en fait, maman, c'est le bon moment pour moi de partir. Donc, je pense qu'au-delà aussi du décès de mon frère, ça a évidemment eu beaucoup d'impact sur ma relation à ma mère et même la relation qu'elle a avec Elwin. Parce que justement, là, je suis son seul enfant.
Et donc, du coup, oui, je dois vivre, en fait. Je dois vivre ma vie, au-delà des peurs de ma maman. Oui, 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 qu'il n'y ait pas de surprotection en fait des enfants Non. qui restent aussi. Alors, il y Ouais. a ça, et puis parfois, il y a aussi, en tant que parent, moi, enfin, voilà, je sais que je fais attention. Bon, après, j'ai 3 enfants, donc de ne pas mettre, bon, quand il y en a un qui va pas bien, on va dire, on met plus l'attention sur lui. Voilà, et en même temps, c'est important de penser à ceux qui vont bien. Et de la même Ouais. façon, ben là, voilà, c'est de mettre mon attention sur celui qui n'est plus là, qui est là autrement. Hein. Moi, j'ai une relation qui continue avec lui, mais de ne pas oublier ceux qui sont là physiquement, quoi, en fait. Et que en recueillant pas mal de témoignages, j'ai vu pas mal, enfin, je parle plutôt dans des situations de jeunes adultes, mais peut-être à d'autres niveaux, où parfois le parent est tellement en souffrance qu'il met complètement le focus sur les enfants qui sont plus là ou sur l'enfant qui n'est plus là. Et il oublie un petit peu ceux qui sont là, qui sont vivants, qui ont envie de son attention, comme dit mon fils, voilà, je ma vie à vivre, quoi. Donc, voilà, donc c'est toujours le challenge aussi en tant que parent quand tu as plusieurs enfants de porter l'attention sur chacun aussi, quoi. Ouais. Ouais. Oui, et puis que ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment aussi, évidemment, que chacun vive son deuil à sa manière et de vraiment penser au long terme, en fait. Il n'y a que le temps aussi, tu vois, qui peut nous accompagner. Et peut-être la dernière chose aussi, pour les amis ou la famille qui vivent ce genre d'événements et qui ne savent pas comment, par exemple, moi, dans mon cas, les personnes ne savaient pas trop, tu vois, comment réagir avec moi. Et parfois encore maintenant. Et juste de parler avec le cœur. Tu vois, je me rappelle de 2 amis où je pense qu'à l'époque, j'avais été dure avec eux parce que justement, ils n'avaient pas réagi d'une manière dont j'aurais aimé. Mais juste d'avoir cette conversation avec eux, c'est tellement puissant et c'est toujours des amis parce que justement, on a pu se dire, t'étais pas là, oui, mais je savais pas comment faire. Et en même temps, on s'aime et on va avancer ensemble, en fait. Et pour moi, c'est la plus belle des choses, c'est juste de dire, voilà, je suis là. Si tu as besoin de moi, si tu as envie de moi, eh bien, je suis là. Et puis, évidemment, pas comparer les histoires. Tu vois, encore aujourd'hui, je vois des fois, on essaye de comparer, alors qu'en fait, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison de souffrance. Il n'y a pas de comparaison d'histoire. Enfin, chaque mort, chaque deuil, chaque suicide est différent. Et justement, tout ça, c'est unique en fait. C'est unique et en même temps, ça fait partie de la vie. Plus j'en parle, moi, plus je découvre des personnes qui ont eu des suicides dans leur famille ou qui ont même, eux, pensé au suicide. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui, pour que ça ne soit pas un sujet tabou. Oui, c'est un sujet qui nous touche, comme plein d'autres sujets, mais en même temps, ce n'est pas tabou. Et en fait, justement, plus on arrive à libérer, comme tu l'as fait, voilà, cette souffrance, il y a Ludovic qui nous dit top. Plus on arrive à libérer cette souffrance, plus on peut en parler sans avoir comme tu disais, cette vague ou cette charge émotionnelle qui nous submerge et où on n'arrive plus à en parler. Donc, il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas d'occulter, mais il s'agit de pouvoir... moi, je vois ça comme si je peux digérer, en fait, et laisser remonter ce qui doit remonter. J'emploie même les mots me laisser éructer ou déféquer tout ce qui, voilà, tous les déchets, tout ce qui est encore toxique là-dedans, tout ce qui m'empoisonne, tout ce qui me bouffe ou pas, mais laisser sortir ça pour pouvoir être en paix, puis surtout pour pouvoir peut-être vivre autre chose aussi avec et effectivement vivre ta vie, être là pleinement, parce que j'imagine que du coup, effectivement, le fait voilà, qu'il y avait ce chiffre d'affaires qui était plus important, mais ça montre aussi que, en fait, quand tu te libères, tu laisses de l'espace à autre chose, tu laisses de l'espace à plus de vie, et ça te permet d'être encore plus toi-même dans la façon dont tu peux accompagner maintenant aujourd'hui. Ça ouvre encore plus d'espace, en fait. Et complètement. Ah, mais complètement. En fait, le fait de se libérer de cette souffrance et notamment de cet ego qui nous protège, c'est qu'en fait, alors je dirais pas plus, mais tu as tellement moins de peur d'être seule, d'être abandonnée, de souffrir, parce que justement, tu l'as libéré en fait. Et que tu viens vraiment te connecter à ton essence, à qui tu es, à ton identité. Et évidemment, ça va être par couche, mais en tout cas, moi, la croyance que j'ai changée aussi, c'est que oui, on peut faire le deuil. Oui, on peut ne plus être triste quand on pense à quelqu'un. Oui, on peut en parler sans avoir la voix qui va vaciller.
Et en fait, c'était aussi observer toutes les croyances que j'avais que, non, en fait, je serai toujours triste, je serai toujours en souffrance. Et ça, c'est un rôle dans lequel des fois on a envie d'être parce que justement, on ne sait pas qu'il peut y avoir autre chose. Ou sinon, il y a des fois, je sais, on en a parlé avec ma maman, il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire le deuil. Oui, c'est-à-dire que comme si la souffrance était, j'avais fait une vidéo là-dessus, comme si la souffrance en fait était quelque chose qui nous rattache en fait à la personne qui n'est plus, et que si on se permettait, si on s'autorisait, le mot que tu employais tout à l'heure, à ne plus souffrir, quelque part, on trahirait en fait sa mémoire, on trahirait qui n'est plus. Donc voilà, donc après c'est un choix. C'est un choix, et mais en tout cas, je dirais du coup, le message aujourd'hui, c'est que en fait, la souffrance n'est pas nécessaire, qu'on peut en sortir, qu'on peut la laisser et vivre autre chose. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la souffrance aussi, où finalement, c'est souvent l'idée qu'on a de la souffrance qui est plus intense que la souffrance elle-même, en fait. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et moi, la première, parce qu'avant, donc moi, Louis était malade, etc. Et juste avant, j'étais là, mais je n'envisageais pas sa mort. Et je ne sais même pas si j'avais une idée de ça, mais en me disant, c'est un truc, c'est pas possible, c'est trop fort. Et puis que finalement, quand c'est survenu, quelque part, tu le vis, et je ne vais pas dire que c'est pas si terrible que ça, c'est quand même super intense. Mais si je suis plus dans l'idée de ce que ça doit faire mal, et si je suis juste dans l'observation de ce que je suis en train de vivre, effectivement, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est énormément observer ce que j'étais en train de traverser, observer ce que je vivais, observer ses émotions, les moments où je pleurais, les moments où je pleurais pas, les moments où j'avais aussi envie de rire, autre chose, et n'avoir aucun point de vue en fait sur qu'est-ce que c'est que cette souffrance, de ne pas la définir et se laisser juste vivre cette souffrance. Et finalement, moi, au lieu d'utiliser le mot souffrance, en fait, j'ai utilisé l'intensité. En fait, je me suis dit que je vivais quelque chose un bouleversement intense, en fait. L'intensité, qui ne porte pas la charge, c'est pas la même charge que la souffrance. Oui, peut-être aussi sur ce que j'avais envie d'ajouter, puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que le fait de moi libérer ça, évidemment que dans mes accompagnements, ma posture a changé. Parce que justement, vu que j'ai libéré une partie de mon ego, qui est soit la victime, le bourreau ou le sauveur, eh bien, je vois aussi que dans mes accompagnements, je n'ai plus cette posture de sauveuse, en fait. Parce que j'ai confiance que quoi que la personne, elle traverse, que ce soit un deuil ou autre chose, en fait, elle va être capable. Et en fait, c'est tellement puissant parce que justement, on se connecte vraiment d'essence à essence et pas juste de « Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide et moi, je vais être celui qui va l'aider. Moi, je vais être la réponse. » Non, nos clients, ils ont leur réponse, ils ont leur puissance, ils ont leur autonomie, leur responsabilité. Et juste le fait de moi l'avoir vécu, mais mes accompagnements, ils n'ont plus rien à voir en fait. Ouais. Ça, c'est... Voilà, je trouve ça magnifique. Et puis, en fait, moi, justement, quand j'ai commencé à te connaître, c'était avant ce passage-là. Et voilà, on avait un petit peu abordé. Tu avais vu que moi, je parlais du deuil, etc. Donc, je suis vraiment heureuse qu'il y ait eu aussi ce shift pour toi et de voir voilà, comment ça bouge. On va arrêter là parce que voilà, ça fait presque 40 minutes. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ou on a déjà beaucoup parlé? Ou tu veux juste redire un petit mot? Non, pas forcément. D'accord. De vraiment, je dirais plus, moi, dans ma posture, c'est voilà, d'être connecté à l'instant présent, de ne pas avoir peur d'être connecté à l'instant présent, de ne pas avoir peur d'être connecté à ce qui peut potentiellement nous faire souffrir, et vraiment de se dire qu'en fait, plus on va dans notre intérieur, plus on va justement aussi se révéler, être nous-mêmes, et ça peut se faire avec tellement de douceur. Donc voilà. Ouais, la douceur. Moi, c'est ça que je propose aussi. Je dis de passer de la douleur à la douceur, en fait. Voilà, d'aller juste changer une lettre et ça change complètement l'énergie. Donc peut-être, voilà, on va finir là-dessus sur cette douceur voilà, qui peut entrer en fait dans votre vie, même quand on traverse quelque chose d'aussi intense que voilà, le suicide, la mort d'un proche, la mort d'un aimé, que ce soit un frère, une sœur, un parent, un enfant.
peu importe en fait. Peu importe, ça peut être aussi un ami, mais des très bons amis. Enfin, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Ouais, on va rester là-dessus. Je te remercie infiniment, Olivia. Je remettrai un commentaire, mais bon, voilà, sur Facebook, les gens qui veulent te retrouver, ils te retrouvent facilement, ils tapent ton nom et puis ils retrouvent ça. Peut-être juste une dernière chose, parce que je me suis souvenue du nom de l'association. Ah oui. Donc, c'est SOS Amitié. Donc, SOS Amitié, c'est pour toutes les personnes qui, justement, sont en souffrance, ont des pensées suicidaires et, justement, ont besoin de soutien. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, moi, de les soutenir l'année dernière et encore cette année. Parce que, justement, vu qu'un de mes objectifs, c'est de créer une fondation au nom de mon frère plus tard, mais que là, je ne peux pas le faire concrètement, et bah, du coup, je me suis dit, OK, je vais aller accompagner des projets qui le font déjà. Donc, il y a plein d'associations qui existent, notamment SOS Amitié. Et voilà. Oui, et alors, ben, on va faire une petite prolongation parce que tu disais aussi que là, maintenant, tu le faisais à partir d'un espace où ce n'était pas par rapport à ton ego ou pour te dire, ben voilà, je fais quelque chose de bien par rapport au suicide de mon frère, mais vraiment à partir d'un espace complètement apaisé, en fait. Oui, c'est vraiment en fait soutenir une association, une cause, on le fait avant tout parce que ça a un lien avec nous et que du coup, le fait de l'avoir choisi notamment, donc c'était en décembre, voilà, pour une opération qui était importante pour moi. Et du coup, de se dire, en fait, je ne vais pas attendre la fondation de Frédéric pour commencer à participer à des causes. Moi, je n'ai pas le temps, mais par contre, financièrement, je vais pouvoir le faire. Et du coup, voilà, c'est de cette manière-là aussi que moi, j'avais envie d'aider, de contribuer. Et voilà. Ok, super. Merci Merci. beaucoup. Alors, attention, il faut que j'arrête tout. Je vais déjà, je te remercie. Puis, ben voilà, s'il y a des personnes qui veulent commenter, parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées. Alors,